Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Sans plus attendre, voici le sommaire. Tout d'abord, nous irons à Lourdes où les évêques de France sont réunis en assemblée plénière jusqu'à la fin de la semaine. Et puis nous ferons un point sur la situation qui se dégrade en Centrafrique alors que le pape François doit s'y rendre à la fin du mois. Aujourd'hui, 3 novembre, c'est la Saint-Hubert, patron des chasseurs et des forestiers. Samedi dernier, l'équipage La Futaie des Amis fêtait leur saint en forêt de Compiègne. Reportage sur cette tradition dans ce journal. Dans notre dossier du mardi, intéressons-nous à la COP21. Cette grande conférence sur le climat a lieu dans un mois, mais déjà elle fait parler d'elle. Les évêques de France débattaient sur le sujet cet après-midi à Lourdes. Quant à lui, le président de la République, François Hollande, achevait aujourd'hui la dernière étape de son tour du monde sur le climat en Chine. Alors, catho, écolo, même combat, cette question est le titre de l'un des ouvrages de notre invité, l'essayiste Patrice de Plinquette. Patrice de Plinquette, bonsoir. Bonsoir. Je vous dis à tout à l'heure. Et pour commencer, depuis ce matin, les évêques de France sont réunis à Lourdes en assemblée plénière après le synode sur la famille. Pendant 5 jours, les 130 participants vont prier, réfléchir et travailler sur des sujets d'actualité. On peut citer la question du climat, la place des femmes dans l'Église ou encore la question difficile de la pédophilie. Bien évidemment, la situation des migrants est largement débattue. Ce matin, Monseigneur Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, est revenu sur le sujet lors de son discours d'ouverture. La question de la solidarité entre nos pays pour accueillir et accompagner ces frères et sœurs en humanité qui fuient leur terre natale et viennent chercher chez nous aide et fraternité manifeste au grand jour nos peurs, nos égoïsmes, mais aussi nos générosités et nos prises de conscience. Au-delà des solutions politiques dont les décisions nous échappent, nous savons l'importance de l'opinion publique, du tissu associatif, de l'engagement de chacun à son niveau. C'est un problème profondément humain que certains, malheureusement, ne manquent pas d'instrumentaliser en flattant les peurs et les égoïsmes. Mais c'est aussi une question évangélique pour nous. Ne rappelle-t-elle pas la parabole du bon Samaritain ? Toujours à propos des migrants, notons que le tribunal administratif de Lille s'est prononcé lundi 2 novembre après le référé déposé il y a une semaine par le Secours catholique, Médecins du Monde et 6 demandeurs d'asile. Ils demandaient des mesures d'urgence pour la jungle de Calais. Le tribunal a donné 48 heures à l'État pour recenser les mineurs en détresse et 8 jours pour créer 10 points d'eau supplémentaires. Parmi les 130 évêques présents à Lourdes pour l'assemblée plénière, Monseigneur Renaud de Linchin, il a été fraîchement nommé évêque de Soissons par le pape François. C'était vendredi 30 octobre, il succède à Monseigneur Giraud et prendra ses fonctions le 20 décembre. Monseigneur de Linchin va donc quitter le diocèse de Paris comme évêque auxiliaire, un passage de la ville à la campagne. Rencontrer le monde agricole est l'une de ses priorités. Nous l'avons rencontré avant son départ à Lourdes. J'essaierai d'accompagner les gens qui sont dans la difficulté. En même temps, je mesure bien que, comme évêque, je ne serai pas en direct sur le terrain. Donc, c'est aussi accompagner les intermédiaires qui, soit dans le monde agricole, soit dans la vie d'entreprise, se préoccupent de l'emploi, des conditions de travail. Oui, moi, je souhaite pouvoir les accompagner et les soutenir. C'est un sacré défi. Car je viens de vivre 27 ans de ministère urbain dans des grosses villes, à Paris ou en banlieue, et je suis envoyé en mission maintenant en pleine campagne et des petites villes. Voilà, donc évidemment, ça demande une phase d'apprentissage. Et vous pouvez suivre l'assemblée plénière sur KTO tous les soirs à 20h35 et 22h10. Notre flash vous informe sur l'évolution des travaux. Intéressons-nous à la Centrafrique maintenant. Lors de l'Angélus dimanche, le pape François s'est dit très préoccupé par la situation du pays. Samedi, 2 personnes ont été tuées et plusieurs blessés à Bangui, la capitale. Des bandes armées ont attaqué des quartiers de chrétiens. Le pape doit se rendre à la fin du mois en Centrafrique. Il a confirmé qu'il espérait y aller. Il a appelé à mettre fin à ces violences. On l'écoute. Per manifestare la vicinanza orante di tutta la Chiesa a questa nazione così afflitta e tormentata ed esortare tutti i centrafricani
ad essere sempre più testimoni di misericordia e di riconciliazione, domenica 29 novembre ho in animo di aprire la porta santa della cattedrale di Bangui durante il viaggio apostolico che spero di poter realizzare in quella nazione. Et puis c'est officiel, le Saint-Père se rendra au Mexique en février 2016. L'archevêque de Mexico, le cardinal Norberto Riva, a annoncé la nouvelle dimanche. Le pape François arrivera le 12 février. Il se rendra au moins à la basilique Notre-Dame de Guadalupe et à la frontière avec les États-Unis. Allons en Turquie avec la victoire aux législatives du président Erdogan. Dimanche dernier, le parti islamo-conservateur a repris la majorité absolue perdue il y a 5 ans. L'occasion de faire le point pour comprendre les conséquences de cette réélection par rapport à l'État islamique et donc sur les chrétiens d'Orient. Nous avons joint le journaliste Sébastien de Courtois à Istanbul pour y voir un peu plus clair. La politique de la Turquie par rapport à la Syrie est assez complexe. Elle peut être très simple aussi si l'on voit le fait que la Turquie a tout fait pour encourager et pour armer l'opposition au régime syrien depuis le début, depuis 2011. Donc il est à peu près certain qu'ils ont aidé tout le monde, y compris ce qui est devenu avec le temps l'État islamique. Erdogan se confronte à un grand problème, qui est le problème de tous les Turcs maintenant, c'est qu'il a participé à créer un monstre, et un monstre qui peut se retourner à tout moment contre son créateur. Les services secrets turcs parlent de plus de 3000 combattants turcs qui sont allés rejoindre les gens de Daesh. Des camps d'entraînement existent en Turquie. D'un point de vue de Daesh, la Turquie est la seule frontière avec laquelle ils peuvent communiquer. Ils peuvent exporter, ils peuvent recevoir des djihadistes. Donc la Turquie n'a strictement jamais rien fait finalement, sauf depuis quelques mois, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un danger sécuritaire, pour empêcher ça. Revenons maintenant sur cette décision historique en Chine. Le 29 octobre, le Parti communiste chinois a décidé de mettre fin à la politique de l'enfant unique en autorisant la naissance de 2 enfants par foyer. C'est la fin d'une disposition lancée en 1979. Elle visait à contenir l'explosion démographique d'un pays aujourd'hui vieillissant au prix d'une épidémie d'avortement. Le père Georges Collomb, supérieur général des missions étrangères de Paris, revient sur cette décision. La population chinoise vieillit et cette mesure a été prise uniquement pour des raisons économiques. Ce n'est pas du tout pour faciliter la vie des jeunes couples qui veulent avoir 2 enfants. Ce n'est pas ça. C'est pour des raisons économiques. C'est pour éviter que la proportion de gens qui travaillent, qui sont productifs en Chine, diminue trop par rapport aux personnes qui sont inactives, qui sont à la retraite. Je crois que cette loi de l'enfant, cette pratique de l'enfant unique est inscrite dans les mentalités. Les Chinois ont pris les habitudes. Ils ont pris l'habitude d'avoir un enfant. Et c'est un pays extrêmement matérialiste. Et il n'est pas dit qu'il y ait un grand effet, une grande conséquence là-dessus. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins ceux qui voudront avoir un 2e enfant le pourront. Et on n'assistera plus à ces effets, ces mesures vraiment inadmissibles que sont les avortements forcés. Et puis en Irlande du Nord, les évêques s'opposent au mariage entre personnes de même sexe. Lundi 2 novembre, pour la 5e fois, la législation du mariage homosexuel a été présentée devant le Parlement. L'Irlande du Nord est la seule nation du Royaume-Uni à ne pas avoir approuvé le mariage entre personnes de même sexe. Dans une lettre ouverte publiée lundi 2 novembre, les évêques affirment, je cite, que ceux qui voteront cette loi ne peuvent en prévoir toutes les conséquences. Retour en France avec les 40 ans des fraternités monastiques de Jérusalem. C'est à la Toussaint 1975 que cette communauté nouvelle voit le jour avec son fondateur, le père Pierre-Marie Delfieux. Les premiers moines et moniales s'installent à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais à Paris. Aujourd'hui, la communauté est implantée dans plusieurs villes européennes comme Varsovie, Florence ou Bruxelles, mais aussi à Montréal au Canada. Ses membres partagent une même spiritualité, vivre l'Évangile au cœur des grandes villes. Le frère Théophane, prieur de la Fraternité monastique de Jérusalem à Paris, revient sur les défis à venir pour sa communauté. Le défi, je dirais, dans la vie, il est toujours le même, que ce soit il y a 20 ans ou aujourd'hui. C'est le défi constant de la conversion du cœur, d'avancer dans une relation toujours plus profonde avec le Seigneur et au cœur de la ville. Et puis de rappeler aussi, de montrer aux citadins combien
il y a aussi de belles choses dans la ville, et combien la ville et la cité des hommes peut être source d'émerveillement. Souvent dans la ville, ce qu'on retient, c'est la mauvaise image, notamment par rapport à la dimension de la foi. On a le sentiment que le péché affleure partout. Et en fait, mais voir que même dans les hommes et dans les femmes qui sont défigurés, au fond, le désir qu'ils portent en eux est un désir d'amour, de joie, d'unité. Le désir est le même, mais les moyens pour l'atteindre ne sont pas les mêmes. Les fraternités monastiques de Jérusalem qui sont aussi présentes au Mont-Saint-Michel, justement, près de 900 cadres des guides et scouts de France s'y sont retrouvés 4 jours pour un pèlerinage le week-end dernier. Sous un soleil radieux, ils sont partis du prieuré d'Ardevon pour rejoindre le mont, les pieds dans l'eau. Vous le voyez sur ces images. Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et responsable de la pastorale des jeunes en France, marchait avec les guides et scouts de France. Il revient sur le thème de ces 4 jours, l'engagement. Et j'ai trouvé que c'était assez génial comme principe, comme concept, un week-end spirituel sur l'engagement. Parce que l'engagement, c'est vraiment quelque chose de majeur dans le scoutisme. J'ai essayé d'expliquer que c'est comme de l'accumulation d'énergie, la promesse. On concentre beaucoup d'énergie, beaucoup de beauté, parce que c'est ritualisé, c'est magnifique, c'est bien fait, pour des actions, des services, des engagements que l'on donnera tout au long de sa vie scout, bien sûr, mais aussi après, dans le reste de sa vie. Et en ce sens-là, c'est un cap que l'on prend, c'est une direction, un sens que l'on donne à sa vie, la direction, le sens du service, en fait, du service des autres. Aujourd'hui, 3 novembre, on fête la Saint-Hubert, une date incontournable pour les amoureux de la chasse. Tous les ans, à cette époque, les chasseurs fêtent leur saint patron avec une messe et une bénédiction. L'équipage Lafutais des Amis chasse en forêt de Compiègne. Samedi dernier, ses membres ont revêtu leur plus belle tenue pour participer à la messe de la Saint-Hubert. Les corps de chasse ont sonné pour le saint patron des grandes chasses. Reportage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce week-end à Saint-Jean-au-Bois, en pleine forêt de Compiègne, le père Mathieu Valout bénit la meute de ce groupe de chasseurs à courre. C'est une tradition à la Saint-Hubert. De les bénir, c'est de dire que Dieu est aussi avec eux et pense à eux et nous entoure tous. La fête commence par une messe à l'abbatiale. En présence d'une centaine de chasseurs et d'amis, le père Valout rappelle la légende de Saint-Hubert. Personnage qui a vécu au 8e siècle à 200 km de là, dans les Ardennes belges. On raconte qu'après son veuvage, lors d'une chasse le vendredi saint, il aperçoit un cerf magnifique et entre les bois, les cornes du cerf, une grande croix lumineuse. Et ce fut pour lui comme un chemin de Damas. 3 siècles plus tard, Saint-Hubert devient le saint patron des chasseurs. Et depuis le Moyen-Âge, tous les amateurs de gibier le célèbrent dans toute l'Europe. Saint-Hubert nous permet de nous réunir dans cette journée de fête et d'être tous ensemble et de essayer de faire partager ça à des novices. À la messe, on prie Saint-Hubert pour qu'il nous offre du gibier. C'est le saint des chasseurs, il est normal de le célébrer. Quelles que soient les croyances que l'on a, ça fait partie de la tradition. Après la messe, place à la chasse aux cerfs en forêt de Compiègne. Car pour les membres de l'équipage, la Saint-Hubert est d'abord une tradition qui ouvre la saison de la chasse. Voilà, c'est la fin de notre journal. C'est l'heure de notre chronique Vue de Rome qui revient sur cette sombre affaire au Vatican. Après là, une laïque ont été arrêtés il y a 2 jours par la gendarmerie. Après la fuite de documents sur les finances de l'État pontifical, on écoute. Bonjour, l'ombre de l'affaire Vatilix qui, souvenez-vous, avait empoisonné la fin du pontificat de Benoît XVI en 2012, plane à nouveau sur le Vatican. Cette fois-ci, ce n'est pas dans le bureau du pape que des documents ont été dérobés par un majordome infidèle avant de filtrer dans la presse, mais dans les comptes du Vatican, par des personnes nommées par le pape François lui-même au début de son pontificat en vue de réformer les finances. Voici quelques jours, 2 journalistes italiens d'investigation annonçaient la publication imminente d'ouvrages polémiques sur les finances. L'un d'eux d'ailleurs est celui qui publia il y a 3 ans de nombreux documents volés à Benoît XVI dans son courrier confidentiel.
Des documents comptables en question auraient notamment été dérobés dans l'ordinateur du contrôleur général des finances du petit État. Un homme dont le poste a justement été créé il y a quelques mois à peine pour plus de transparence et pour mettre au clair les finances vaticanes. Une enquête a eu lieu et puis le week-end dernier, la gendarmerie vaticane a convoqué un prélat espagnol et une laïque italienne avant de les arrêter. Il s'agit de Monseigneur Lucio Angel Valero Balda, secrétaire de la préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège, et de l'italienne Francesca Ciauchi, une experte en audit financier. Tous les deux sont d'anciens membres de la commission d'études sur l'organisation des structures économiques et administratives au Vatican, qui avait été mise en place par le pape François au début de son pontificat, en vue justement de réformer les finances. Tous les ingrédients sont donc là pour un roman policier succulent et puis pour plaire à la presse, le Vatican, une histoire d'argent, un Monsignor est proche de l'Opus Dei, une jeune femme élégante, des dossiers confidentiels volés. Toujours est-il que l'on rappelle ici au Vatican que ce type de manœuvre illégale ne fait que semer le trouble et n'aide en rien à trouver la vérité et n'aide en rien la mission du pape. Ceux qui se promènent en semant la zizanie, disait le pape François d'ailleurs le jour de la fête de la Toussaint, le jour où ces deux-là ont été arrêtés, eh bien ceux-là ne peuvent pas être heureux. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine-Marie, à la semaine prochaine. Place à notre chronique du monde. Comme chaque début de mois, prenons des nouvelles de la Pologne qui se prépare à accueillir les JMJ en juillet. Aujourd'hui, nous sommes à Wrocław et on peut dire que les JMJ sont nés ici parce que Jean-Paul II, en tant que prêtre, en tant que jeune aumônier, venait ici très souvent dans le début des années 50 avec les étudiants, avec les jeunes, pour participer à des rencontres, à des retraites, pour faire des balades, pour visiter la ville. Donc c'est ici qu'il est né cette idée du pèlerinage des prêtres, du pape et des jeunes, tous ensemble. Chaque diocèse en Pologne a choisi un nom biblique pour inviter les pèlerins, pour expliquer un petit peu sa richesse régionale, sa culture, son histoire. Et le nom Galilée, choisi par les jeunes du diocèse de Wrocław, signifie que c'est le lieu où les jeunes vont rencontrer Jésus-Christ, vont témoigner ses miracles, vont être avec lui ensemble dans leur vie quotidienne. Les habitants du archidiocèse de Wrocław sont prêts à accueillir 15 000 pèlerins du monde entier. Et on sait aussi que déjà 13 000 de places sont occupées, sont réservées par des pèlerins du monde entier qui vont être ici du 20 au 25 juillet 2016. Oczywiście mamy pielgrzymów z krajów europejskich, z Włoch, z Hiszpanii, Francji, ale też dużo osób przyjedzie do nas z Ameryki Południowej, z Meksyku, z Argentyny, z Kolumbii, z Panamy czy Ekwadoru. Również krajów bardziej odległych, czyli Chiny, Korea, Tajwan, Filipiny, Nowa Kaledonia. Będzie też sporo grup z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych. Non seulement ici dans l'archidiocèse de Wrocław, mais dans toute la Pologne, les jeunes, les prêtres et tous les habitants attendent les journées en diocèse, attendent ce moment de la rencontre avec des jeunes pèlerins du monde entier. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Czekamy na was w Polsce. Merci Dorota, il est temps de retrouver notre invité pour notre dossier du mardi. Le 30 novembre prochain, Paris va accueillir la COP21, cette grande conférence de l'ONU sur le changement climatique. 50 000 participants sont attendus. Sur la question du climat et de l'écologie en général, l'Église a des choses à dire. Au monde, on le sait depuis l'encyclique du pape François, Laudato Si. Alors pour en parler avec nous, on accueille l'essayiste Patrice de Plainquette. Patrice de Plainquette, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez cette semaine votre nouvel ouvrage, Face à l'idole de l'argent, la révolution du pape François, aux éditions Artege. Il sort le 5 novembre. Mais avant, je vous propose de commencer avec une question d'actualité. Alors ce matin, dans son discours d'ouverture de séance à l'Assemblée plénière à Lourdes, Monseigneur Pontier a parlé de la COP21. Il a notamment cité le pape François avec cette phrase « Il n'y a pas de crise séparée, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Il faut une approche intégrale pour combattre la pauvreté et simultanément pour préserver la nature ». Patrice de Plainquette, lutte contre la pauvreté, réchauffement climatique, pour vous, c'est un même combat ? Comme le dit le pape François, tout est lié. Les principales victimes du réchauffement climatique sont les peuples pauvres du Sud. Ils sont victimes à deux titres. Premièrement, ils prennent, si j'ose dire, en pleine figure les conséquences matérielles du réchauffement,
montée des océans, désertification, etc. Mais ils prennent également en pleine figure, et ça depuis maintenant des années, la politique prédatrice de certaines multinationales de l'hémisphère nord, et ça on le voit particulièrement en Amérique latine, en Amérique du Sud, avec les mines d'or, etc., avec la déforestation, avec le gel de milliers d'hectares de cultures vivrières, etc. Donc, les deux choses sont liées. Et lorsque le pape François appelle les peuples de l'hémisphère nord, qui sont, il faut bien le dire, historiquement coupables par leur modèle économique du réchauffement climatique planétaire, lorsqu'il les appelle à changer de style de vie, eh bien, c'est pour permettre aux pays du Sud de se reprendre, de se ressaisir et de se constituer un modèle économique qui leur soit adapté. Et ce modèle économique, précisément, c'est le contraire de celui du productivisme industriel et agroalimentaire de l'hémisphère nord, qui lui-même est l'un des facteurs du réchauffement climatique. Vous voyez que tout est lié. Alors en quoi cette parole, au cours de la COP21, cette parole de l'Église va pouvoir aider les dirigeants du monde entier justement à faire baisser, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle? Parce que c'est un petit peu ça en fait l'enjeu de la COP21. Cette parole d'Église, quelle place elle peut avoir justement? Alors pour ça, je citerai un des organisateurs de la COP21 qui disait en juin dernier, au moment de la parution de l'encyclique, après l'avoir lu, « Heureusement que le pape vient à la rescousse, parce que si on devait compter sur la bonne volonté des gouvernements, ce serait encore un échec, comme la conférence de Copenhague en 2009, etc. » Donc la parution de Laudato Si et la campagne très forte du pape François pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour un nouveau modèle économique, pour sortir du modèle actuel qui ravage, il faut bien le dire, la planète et son atmosphère, eh bien, ce combat du pape, il vient à point nommé pour essayer de décoincer la COP21, qui, il faut bien le dire, est assez mal partie, en particulier à cause de la fracture entre les intérêts de l'hémisphère nord et les intérêts de l'hémisphère sud. On le comprend bien, pour vous, le pape a tout compris avant tout le monde. D'ailleurs, vous titrez votre livre « La révolution du pape ». Or, ce pape, en quoi il est révolutionnaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ce pape, il est révolutionnaire à plusieurs titres. Le premier titre, c'est qu'il nous appelle tous à comprendre que notre modèle économique global, que nous croyons être la nature des choses, est en réalité artificiel, qu'il n'est pas durable, qu'il ravage la planète et qu'il provoque les conditions d'une pauvreté et de migration de masse à cause du réchauffement climatique, encore aggravée dans les décennies qui viennent, et que dans ces conditions, il faut rompre avec ce modèle économique. Il faut en inventer un autre. Et ça, c'est esquissé dans l'encyclique, naturellement, et c'est développé très fortement dans l'extraordinaire discours de Santa Cruz, prononcé par le pape lors de son voyage en Bolivie, dans lequel il appelle à la constitution de zones libérées du capitalisme de spéculation, du casino financier, etc., des multinationales, qu'il critique fortement, et il appelle les peuples à inventer une économie adaptée à chaque peuple, à chaque continent, bien entendu, mais reposant sur la solidarité, sur le social, sur la générosité, une économie redimensionnée aux dimensions de l'homme, et une économie pour produire selon les véritables besoins de l'être humain, et non pas une économie reposant sur la création de besoins factices pour vendre toujours plus des choses toujours plus inutile, il faut bien le dire. Ça, c'est tout à fait révolutionnaire, parce que c'est vraiment un discours de rupture et assorti de propositions, des propositions très réalistes d'ailleurs, puisqu'à Santa Cruz, le pape a bien dit « Méfiez-vous du mythe du grand soir, on imagine qu'on fait un coup de force politique et qu'ensuite tout ira bien, après ça ne va pas bien du tout et ça dégénère en dictature. Non, il faut être patient, il faut semer
pour l'avenir, il faut des processus de germination, parce que cette nouvelle économie, elle va être difficile à inventer. Elle est un peu contre vents et marées. Comment on peut faire justement pour l'inventer, cette nouvelle économie, les téléspectateurs qui nous regardent hein, de façon un peu concrète? De façon un peu concrète, il faut commencer par ouvrir les yeux. Là, je parle au public français, et entre autres aux catholiques qui font partie du public français, et qui, il faut bien le dire, sont victimes depuis les années 90 d'une véritable mise en condition psychologique. Comme disait Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Bien sûr que si, il y a une alternative, et quand on voit la dangerosité du modèle économique et financier actuel, il est urgent de trouver justement cette alternative. Alors, comment faire? Précisément, il n'y a pas de recette miracle, puisque c'est chaque peuple, selon son génie propre, qui doit inventer la manière de sortir de ce système, mais évidemment, rien ne se fera si les gouvernements ne se réveillent pas. Et là, le pape est très révolutionnaire aussi lorsqu'il dit il faut que les peuples obligent ou amènent, dit-il poliment, les gouvernements à se réveiller enfin et à reprendre leur fonction traditionnelle qui est de faire contrepoids à l'économique. Fonction qu'ils ont abandonnée dans les années 90, ils ont abdiqué entre les mains de la finance. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Alors, vous dites que le pape François ringardise à la fois la gauche et la droite. Vous pouvez nous expliquer? Parce que le pape François fait porter le fer de sa critique sur ce modèle économique qu'il faut absolument changer. Or, ce modèle économique, la gauche et la droite, ils sont désormais complètement ralliés. La droite, c'est pratiquement d'origine, mais la gauche a cheminé jusqu'au point d'avoir M. Emmanuel Macron ministre de l'économie. Donc, il n'y a plus de différence sur le plan du modèle économique entre la gauche et la droite. Donc, en réfutant le modèle économique, comme il le fait admirablement, entre autres ça a commencé avec l'exhortation apostolique, où il réfute les théories économiques ultralibérales avec une précision, je dirais, littéralement d'économiste, eh bien, en critiquant ce modèle, le pape oblige la gauche et la droite à admettre qu'elles ont fait fausse route. Au moins, il les oblige virtuellement, parce que de là à ce que la gauche et la droite ouvrent vraiment les yeux et à leur tour rompent, il y a peut-être un chemin à parcourir. Merci Patrice de Plinquette pour votre éclairage. Je rappelle que votre livre « Face à l'argent, la révolution du pape François », édité chez Artege, sort le 5 novembre. Et puis rappelons que nous vous retrouverons sur notre antenne pour animer les rencontres organisées par le diocèse de Paris sur la COP21 à partir du 24 novembre. C'est la fin de notre édition. Vous pouvez la revoir sur notre site www.ktotv.com. À suivre, votre flash sur l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.